Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi, qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation et donc qui vient aussi pour prier avec nous. Bonjour, apôtre. Bonjour, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment vous allez-vous? Ben, écoutez, ça va par la grâce de Dieu. Il fait un peu froid, mais bon, on supporte. Que Dieu vous fortifie. Et vous, de votre côté, ça va? Ah oui, ça va, un peu fatigué, mais ça va. Amen, Ça amen. va, Dieu fait grâce, hein. ça va. Amen. Je disais qu'on est là pour encore prier pour l'évangélisation. Donc, nous sommes C'est à ça. la 40e édition de ce temps de prière. Donc, Ok, jusqu'à ce jour, les enfants de Dieu ne font pas de retour sur le site. Donc, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ben, n'hésitez pas, hein, faites-nous des retours. Je pense qu'au bout de 40 éditions, 39 éditions qui ont déjà été faites, vous avez quand même vous avez, si vous priez avec nous et que vous le faites sincèrement, normalement, vous devrez avoir des témoignages à apporter. Donc, n'hésitez pas à écrire sur le site d'émission Plateau Charismatique, à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous faire des retours. Voilà, voilà. Eh bien, nous allons prier, apôtre, pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Nous te confions cette émission ce jour. Nous prions de nous assister, prions de nous conduire, prions de nous diriger. Nous avons besoin de toi. Nous prions que tu accomplisses tes promesses à travers nos vies. Seigneur, nous prions que ta parole s'accomplisse. Ta parole déclare dans le livre de Marc que les disciples allaient, ils pressaient ta parole et ta parole se confirmait. Tu confirmais ta parole dans les bouches. Seigneur, que ta parole soit confirmée, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Nous prions que ton armée soit levée, que ton armée soit debout, que ton armée soit au réveil pour la conquête des âmes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, que la gloire te revienne. Édifie-nous ce jour par la parole. Éclaire-nous ce jour par la parole. Et que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, je vous laisse la parole, apôtre, hein. OK. Merci, servant de Dieu. Je vais commencer. Je bénis Dieu pour les internautes, ceux qui nous suivent. Je vais commencer euh, par donner ce témoignage, un Amen. songe, un songe que j'ai reçu. Ça va être l'objet de l'enseignement de ce jour. Amen, amen. Alors, dans le songe, lorsque j'avais ce songe, parce que ma mère n'est plus, Mhm. et lorsque Dieu me donnait ce songe, ma mère était déjà décédée, donc il y a des années, voilà, des années passées. Et dans le songe, c'est comme ma mère vivait encore, et seulement qu'elle était malade. Elle était malade. Et puis, chaque membre de ma famille, donc mes frères et sœurs biologiques, chacun passait à tour de rôle parce qu'elle était couchée. Donc, elle était couchée, enveloppée par un drap. Et chaque membre de ma famille, donc chacun de mes frères et sœurs, passait à tour de rôle, chacun à son rôle, et passait pour lui parler. Mais moi, je ne savais pas de quoi. Et moi, à mon tour, je me suis retrouvé devant elle alors qu'elle était couchée. Et puis, je lui disais, cette histoire d'évangélisation dont je parle, ce que je t'ai dit là, en tout cas, si tu fais l'évangélisation, même si tu meurs, parce qu'elle était malade à un stade terminal, voilà, sur le point de mourir. Donc, je lui disais, si l'évangélisation dont j'ai parlé, si tu fais, même si tu meurs, tu seras sauvé. Amen, amen. Mais Dieu aussi, en le faisant, Dieu peut aussi te faire la grâce de te guérir. Quand je dis guérir, c'est comme si elle se trouvait, quand je dis guérir, instantanément, j'ai vu on appelle, à ma gauche, une gorille, Mhm. une gorille qui était arrêtée donc sur ses membres donc inférieurs.
Et puis, les deux membres non supérieurs étaient levés comme cela. Et c'est là que je constate, c'est comme si c'est comme si ma mère se trouvait dans le ventre donc de la gorille. Mm. Donc, quand j'ai guéri instantanément, le gorille, plutôt la gorille, donc, la vomi. C'est comme si elle se trouvait donc voilà, dans son ventre. Et il l'a vomi. Et quand il l'a vomi, comme ça, je me suis réveillé. Waouh! Un message puissant que le Seigneur me donnait sur mon ministère. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Ma mère, en réalité, qui ne vit plus, alors représentait l'Église. Mhm. C'est une parabole. C'est des choses un peu complexes. Donc, c'est une parabole. Donc, ma mère représentait l'Église. C'est-à-dire que la femme de mon père, l'épouse de mon père. Mm. Mais dans le songe, le Père dont il s'agit, c'est Dieu le Père. Mhm. Dieu le Père. Donc, Jésus est le Père. Donc, Dieu le Père. Sa femme, c'est l'Église. Donc, la femme de Jésus, qui est Dieu le Père, c'est l'Église. Mhm. Donc, dans le songe, ma mère à laquelle je parlais représentait l'Église. Et donc, chacun de mes frères et sœurs biologiques qui passaient pour lui parler à tour de rôle, c'est l'image des frères et de sœurs en Christ. Mhm. Leur rôle dans l'Église, ce qu'ils doivent faire. Donc, chacun qui passait pour parler à la mère, qui est l'image de l'Église, ce que chacun doit faire dans le corps du Christ. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes les membres du corps du Christ. Et chaque membre a sa fonction. Chaque membre a son rôle. Mais tout cela doit concourir, nos différents rôles, nos différentes fonctions doivent concourir à l'évangélisation pour le salut des âmes. Alors, donc, moi, je disais à ma mère, c'est comme Dieu me disait, toi, dis à l'Église, Mm. dis à l'Église que c'est l'évangélisation. Chacun doit faire l'évangélisation. Donc, si vous constatez très bien, c'est ce que je fais beaucoup. Oui, bien sûr. Beaucoup Ah. l'évangélisation. C'est de cela que je parle beaucoup. L'évangélisation par le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu doit conduire chacun comment il doit évangéliser. Mm. Parce que c'est des rêves, c'est des messages que Dieu m'a donnés. Et c'est ce pourquoi je le fais. Et donc, Dieu me disait donc de parler donc à l'Église de l'évangélisation. Chacun doit faire l'évangélisation comme Dieu le veut. Mhm. Maintenant, parce qu'il y a quelque chose quand même qui m'a marqué, ceux qui pensent que l'homme ne peut pas perdre le salut. Ouais, Mhm. l'homme ne peut pas perdre le salut. Dans le songe, je disais ceci, que si tu fais l'évangélisation, parce que c'est comme c'est à l'église je parlais, c'est au corps du Mhm. Christ. Mhm. Si tu fais l'évangélisation, même si tu meurs, tu seras sauvé. Amen, amen, amen. Ça voudrait dire que nous que Dieu a choisi, si on ne fait pas l'évangélisation, que Dieu nous reprend. Parce que ce pourquoi il nous a choisi, c'est pour nous utiliser pour que des âmes soient sauvées. Maintenant, si on ne fait pas l'évangélisation, donc ça veut dire qu'on ne portera pas de fruits. Donc, on ne Mhm. sera pas sauvé. C'est cela. Voilà, donc, le salut n'est pas un acquis. Non, le salut n'est pas un acquis. Mm, mm, mm. Oui, le salut n'est pas un acquis. Nous devons faire ce que Dieu nous demande, ce pourquoi il nous a choisis. Et on va voir un passage tout à l'heure qui montre que Israël, que Dieu a appelé son peuple, dans Exode chapitre 3, le verset 7, Dieu a Mm, appelé Israël mon peuple, mm, mon peuple. mm. Et on va voir que Dieu n'est plus avec Israël, parce que Israël a renié Dieu. Israël a renié Jésus. Quand Jésus est venu, ils ont renié Jésus. C'est eux qui ont tué Jésus. Mm. Ils ont lapidé Jésus. À chaque moment que Jésus faisait des déclarations, des confessions qu'il est Dieu, qu'il est le Père, c'est lui le Père, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il lapidait Jésus parce qu'il ne croyait pas. Mm. Et voici une parole que Jésus a donnée donc, à Israël pour dire qu'il n'est même plus avec Israël. Disons, on appelle Matthieu chapitre 21, verset 43. Matthieu chapitre 21, verset 43. Alors, Matthieu Matthieu chapitre 21, chapitre 43. Je lis la parole de Dieu. 21, chapitre 21, verset 43. Oui, 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 je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Amen. Amen. Donc ici, Jésus parlait au salut. Oui, on va continuer. Allez-y au verset 45 et le verset 46. Sautez, allez au verset 45, verset 46. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils Donc, cherchaient à ok. l'arrêter.
Ok, ok, donc, voyez, donc Amen. le verset 43 là, quand Jésus parlait, c'est une prophétie que Jésus a donnée. Est-ce que Mhm. cette prophétie va s'accomplir ou pas? Elle va s'accomplir. Amen, amen. C'est Jésus qui a parlé, parce que Jésus ne va pas dire quelque chose et puis ça ne va pas s'accomplir. Il dit, et donc c'est eux qui représentaient Israël, les sacrificateurs. Donc le verset 45 nous dit que ils ont, les sacrificateurs là, ils ont compris que c'est d'eux que Jésus parlait. Mhm. Donc c'était le pasteur d'autrefois. Au Mhm. temps de Jésus, là, en Israël, c'était eux qui représentaient les pasteurs, les sacrificateurs, les anciens. C'est eux qui représentaient les pasteurs, c'est eux qui représentaient Israël. Ils ont régné Jésus. Ils ne portaient pas de fruits. Donc Jésus a dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé Mhm. et donné à une nation qui va quoi, en rendre des fruits. Ça veut dire que Israël n'a pas porté du fruit. Vous vous souvenez que une fois Jésus a dit ceci, que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Lorsque Jésus était en Israël, donc Emmanuel, donc Dieu avec Israël, avant sa mort, tout ce qu'il faisait là-bas n'avait pas de, donc il n'avait pas de bénéfice pour le monde entier. C'est quand Jésus est mort, c'est la mort de Jésus qui donne un bénéfice au monde entier. C'est-à-dire dans le monde entier, ceux qui croient reçoivent la vie éternelle Mhm. en la mort de Jésus. Mais avant qu'il ne meure, quand il était en Israël, sa mission là, concernait Israël. C'est pourquoi Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Ce sont des brebis Mhm. perdues Mhm. de la maison d'Israël. De la maison d'Israël. Donc, je suis venu pour les ramener dans la maison d'Israël. Maison d'Israël veut dire maison de vainqueur. Mhm. Mais ils ont refusé. Ils ont renié Jésus. Donc, aujourd'hui, Dieu n'est plus avec Israël physique, qu'on voit. Tu vois, Dieu n'est plus avec donc Israël. Mhm. Et donc, mais le nom demeure toujours Israël, c'est-à-dire il y a tous ceux dans le monde entier qui croient en Jésus et qui lui obéissent représentent Israël spirituel. Israël spirituel représente Israël spirituel. Mhm. Donc, voyons ce verset. Donc, ça me ramène sur le songe que j'avais eu. On dit que nous, que Dieu a choisi pour faire sa volonté. Bon, si on ne fait pas sa volonté, est-ce qu'on sera sauvé? Non, Bah oui. on ne peut pas être sauvé. Non, on ne peut pas être sauvé. Bon, Dieu choisit des gens. S'ils ne font pas ce pourquoi il les a choisis, en quoi est-ce qu'ils vont être sauvés? Ils ne vont pas être sauvés. Donc, c'est ce que le Seigneur a dit à Israël, le royaume de Dieu. Parce que Mhm. Dieu leur avait confié le royaume. C'était un privilège qu'ils avaient reçu, que Dieu les appelle mon Israël, mon peuple. Mhm. Mon peuple. Donc, parce que Dieu est esprit. OK. Amen, amen. Donc, quand Dieu choisit des hommes, ou bien il fait donc de certaines personnes son peuple, il veut que par ce peuple, puisque lui, il est esprit, il veut que par ce peuple, lui, il est dans la vie de ce peuple pour que ce peuple lui obéisse. Et en lui obéissant, pour que les hommes, le monde sache qui est Dieu. Mhm. Puisque lui, on ne le voit pas, il est esprit. Et donc Israël ne l'a pas fait. Au contraire, Israël a régné Dieu, Mhm. a régné Jésus. Lui, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Donc, quand Jésus, parce que eux, ils se disaient qu'ils connaissent Dieu, tout cela, voilà, que c'est pas Jésus qui est Dieu, c'est pas Jésus qui est le Père, Jésus ne peut pas être fils de Dieu. Donc, tout cela, donc, il croyait pas en Jésus. Oui, c'est-à-dire qu'ils expliquent la parole, ils parlent de la parole, mais ils ne le mettent pas en pratique. Donc, connaître Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Exactement, exactement. Donc, cette parole, cette prophétie est vraiment très importante à étudier. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Mhm. Donc, il n'a pas dit non, si vous ne faites pas bien, non. Il dit, ça vous sera enlevé. C'est une Mhm. prophétie. Bien sûr. Il déclarait cela, ça vous sera enlevé. Parce que comme Jésus a vu que non, c'est pas la peine. Mhm. Mhm. Vous n'avez pas et vous ne faites pas, vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Ce que Dieu attendait de vous n'avez pas fait. Mhm. Parce qu'il leur a donné dans cette chance. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Amen, amen. Donc c'était eux Israël. Donc quand on dit perdu, ça veut dire qu'ils n'étaient pas en train de faire ce que Dieu veut. C'est ça. Depuis le désert même, ils désobéissaient. Psaume 95, verset 10, on peut lire cela s'il vous plaît. Alors, Somme 95, Et verset on va 10. voir la réalité, donc à notre niveau, la réalité à notre niveau, la réalité. Alors, Qu'est-ce que cela implique aussi? je lis Allez-y, la Psaume parole de 80. Dieu.
verset 10. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils ne connaissent pas mes voies. Amen. OK. Écoutez, c'est pas une histoire de enfant chéri, serviteur chéri, servant chéri. Quand Dieu choisit des personnes, si elles ne font pas ce que Dieu veut, Dieu enlève sa main sur elles, Mm. à moins que ces personnes ne se répandent, à moins qu'elles se répandent. Amen, amen. Bon, Dieu a choisi Adam et Ève. Bon, qu'elles ont désobéi, Dieu les a chassés. On dit non, Adam et Ève. Bon, s'il n'y a pas de repentance, voilà, c'est pourquoi Jésus étant venu, Matthieu chapitre 4, verset 17, a dit que Jésus a commencé à prêcher en disant, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen, amen. Le royaume de Dieu est proche. Et qui est le roi est proche? C'est lui, Jésus. Donc, quand il dit le roi, donc quand on dit est proche, donc la chose est là. Quand on dit que quelque chose est proche, la chose est là. Elle n'est pas lointaine. Elle est là. Donc, en d'autres termes, repentez-vous car le roi, quand on dit le royaume de Dieu, mais le royaume des cieux, c'est-à-dire le roi est là. Le roi est là. Qui est le roi? C'est Jésus. Le roi est là, donc repentez-vous. Changez, détournez-vous du mal, détournez-vous du péché. Et tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers le roi. C'est ça la repentance. Amen, amen. Mais ce roi-là, ils l'ont rejeté. Une fois, Jésus a posé la question, plutôt, Jésus a reçu cette question du gouverneur Ponce Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Jean 18, verset 36. Es-tu le roi des Juifs? Et Jésus a dit, mon royaume. C'est-à-dire, Jésus est roi. Donc, nous savons que Jésus est roi. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, Jésus est roi. Et donc, quand il choisit des gens, il faut que ces personnes obéissent. Dans Somme 95, verset 10, la parole de Dieu que dans le désert, Israël n'obéissait pas. Donc, voyez un peu le privilège. Exode chapitre 3, verset 7, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. De mon peuple. Et c'est Dieu lui-même qui a donné le nom de Israël à Jacob. Israël qui signifie vainqueur. Donc, on dit la maison d'Israël, donc la maison des vainqueurs. Mais vainqueur de quoi? Vainqueur du péché. Vainqueur sur Satan. Vainqueur sur le diable. Souvenez-vous, lorsque Jésus a dit à ses disciples qu'il avait envoyé dans Luc chapitre 10, Jésus avait envoyé ses disciples dans les villes et dans les villages où lui-même devait passer. Quand ils sont revenus, ils ont rendu compte, Luc chapitre 10, verset 17, donc la Bible qu'il rendit compte à Jésus, ils étaient contents, ils ont dit à Jésus, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et c'est là que Jésus leur a dit, mais moi-même je voyais Satan tomber du ciel, le chef des démons. Le chef des démons, là, je le voyais lui-même tomber, Satan. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et c'est là qu'il va leur faire comprendre, en fait, le pouvoir que je vous ai donné là, c'est pourquoi les démons vous sont soumis. Donc, vous étiez soumis en mon nom, parce que le pouvoir que je vous ai donné, c'est pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. En fait, c'est pour dominer le royaume de Satan, l'univers de Satan. Et c'est cela qui doit représenter l'Église. Et dans Matthieu 7, verset 18, il a dit que je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire son Église, qui est Israël, d'accord, ne doit pas être dominée par Satan, par les démons, par le péché. Donc, des gens qui doivent obéir à Dieu, doivent faire la volonté de Dieu. Mais ici, Israël physique, donc la descendance ou les enfants de donc Jacob, que Dieu a appelé mon peuple, son peuple, ils n'ont pas obéi. Et Somme 95, verset 10, donc le dit. Dieu dit qu'il était dégoûté, c'est-à-dire qu'il avait du dégoût. Bon, attends, quand Dieu dit ça, là, non, même ça doit nous faire. Somme 95, il dit, j'avais du dégoût pour cette génération pendant 40 ans. Ça, c'est Dieu qui parle. Pendant 40 ans, ils n'ont pas obéi. Donc, on ne peut pas dire non. Bon, des gens donc, qui désobéissent et puis Dieu est avec eux. Bon. Ou bien peut-être nous ne comprenons pas la parole. Ésaïe 59, verset 1 dit que non, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Nous, on aurait dû pour entendre, donc pour nous écouter. Mais ce sont nos péchés qui mettent séparation. Voilà. Donc ici, quand Dieu parle, il dit pendant 40 ans, j'ai eu cette génération. Il parle d'Israël. J'ai eu cette génération en dégoût pendant 40 ans. Donc pendant qu'ils étaient dans le désert, ils désobéissaient. Donc Dieu n'était pas content. Il dit c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Dieu parle d'Israël.
Donc, quand Jésus est venu là, en chair, Emmanuel, c'était pour les redresser, pour les Mhm, ramener dans la maison, pour qu'ils fassent ce que Dieu veut. mhm, mhm, Mais ça n'a pas, c'est-à-dire que ils ont renié Jésus. Donc, comment est-ce qu'il va être sauvé? Donc, le royaume vous sera enlevé. Alors, donc, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Donc, c'est la réalité pour nous, c'est cela. Donc, aujourd'hui, dans le monde entier, tous ceux qui croient en Jésus, c'est pas Israël, Israël, non, mais dans le monde entier, ceux qui croient en Jésus, qui lui obéissent, qui représentent ses brebis, qui font sa volonté, qui le suivent, représentent Israël spirituel. Et mhm, parmi nous, Israël spirituel, qu'on peut appeler l'Église du Seigneur, si nous n'obéissons pas, le Seigneur enlève sa main sur nous. mhm, mhm. Il enlève sa main sur nous. C'est la réalité qui est là. Il enlève sa main sur nous. Il va nous appeler à la repentance. Repentez-vous, repentez-vous. Si on ne se répand pas pour faire ce qu'il veut, bon. Alors, donc, moi, particulièrement concernant l'évangélisation, selon le songe que j'ai eu, c'est un message que Dieu me donnait pour Mhm, dire que si vous ne faites pas l'évangélisation, vous ne serez pas sauvé. mhm, mhm. Amen, amen. L'évangélisation que je demande là, si vous ne faites pas, vous ne serez pas sauvé. Parce que le salut n'est pas un acquis. Amen, amen. Amen. Le salut n'est pas un acquis. Parce que j'ai Jésus, non, je dois me permettre de faire tout ce que. Non, non, non. On doit obéir. On doit obéir. Amen. Amen, amen, amen. On doit obéir. C'est pourquoi Paul disait malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen, amen, amen. Amen. Et Bon, Dieu l'a choisi pour évangéliser. je voulais préciser aussi par rapport à ce que vous êtes en train de dire, non seulement vous dites qu'on doit obéir, mais il faut aussi rappeler aux enfants de Dieu que marcher avec Dieu ne veut pas dire qu'on sera toujours, que on va servir Dieu, mais on est toujours bien. C'est-à-dire que tout va bien dans notre vie, on sert et que les choses se passent bien. On peut aussi, parce que Paul l'a dit à plusieurs reprises, on peut aussi être dans les larmes, mais on sert Dieu tout en étant dans les larmes. On sert Dieu, on fait la volonté de Dieu et le Seigneur nous soutient dans cette affaire. C'est-à-dire que le service n'est pas conditionné à notre mode de vie. Oui, exactement, servant de Dieu. Être avec Dieu ne veut pas dire que on ne subira pas, comment je peux dire, des épreuves ou des difficultés. Non. Seulement, alors on va lire un passage dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre le chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Oui. On va voir quelque chose. Alors, le passage, 1 Pierre. Voilà le verset 7. 7 à 8. Alors, je lis la parole de Dieu. 7 à 9 même, 7 à 8. Oui, allez-y. Déchargez-vous sur lui, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Amen. Alors, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Les mêmes souffrances. Les mêmes Non, souffrances. il y a la souffrance en Jésus. Mm, Ouais, il y a la souffrance. Alors, mhm, quand Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre là, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. La croix là, c'est ça, c'est le sacrifice, c'est la souffrance. La souffrance là-dedans. Souffrance pour le Christ. Souffrir pour Christ. Il y a la souffrance. Parce que qui on va tuer sur cette croix? On dit qui se charge de sa croix. Donc, quand tu suis Jésus, tu as ta croix. Quelqu'un qui suit Jésus, une femme, un homme, a sa croix. Chacun a sa croix. C'est-à-dire, euh, et la croix, là, c'est un image pour dire, c'est nous qu'on va tuer dessus. C'est-à-dire, mm. on va subir certaines choses selon la volonté de Dieu. Que ces choses nous plaisent ou pas, on va passer par là. Donc, il y a cette Amen. souffrance. Amen. Voilà. Donc, il y a cette souffrance. Tout n'est pas rose. Non, tout n'est pas rose. Donc, vous faites bien de mentionner, euh, de mentionner cette vérité Mm, qui, qui fait partie de la marche avec Dieu. Mais ce qui mm. est bon, ce qui est bien, comme Psaume 34, verset 20 le dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre Vivre toujours. toujours. Dieu Amen. sera toujours là pour secourir. Mm, Et dans ce cas, nous devons mettre notre confiance donc en Dieu, quelle que soit donc l'épreuve, donc ne pas dévier, faire toujours sa volonté, parce que c'est là aussi, quand l'épreuve vient, cela a tendance à nous amener à ne plus faire ce que Dieu veut, à c'est ça. désobéir à Dieu.
c'est Or, ça. c'est là que nous devons mettre notre confiance en Dieu. Un Amen. enfant le disait, mais la foi même là, c'est pour quand il y a problème. S'il n'y a pas de problème, et puis on dit qu'on a la foi, bon, comment est-ce qu'on peut, donc on peut comprendre? C'est quand il y a problème, c'est quand il y a des difficultés. Et Mhm. malgré cela, on obéit à Dieu, on dit, ah, vraiment, il a la foi. C'est Dieu ça. parle et puis on fait, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Et donc, c'est un peu ce que nous devons comprendre. Donc, voici un peu ce que je voulais partager, servant de Dieu. Donc, Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ouais. Et si ce n'est pas fait, c'est comme c'est un manque de respect envers Dieu, Mm. une impolitesse qui ne dit pas son nom. Mm, 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 mm. Je prends le cas de l'apôtre Paul. Vous voyez, quand Jésus s'est révélé, donc on va terminer là-dessus. Lorsque Jésus s'est révélé à lui, Jésus lui a donné une parole et lui a dit ceci. On va lire Actes chapitre 9, le verset 15 et le verset 16. Et vous voyez un peu ce que ça fait pour ceux qui pensent que si je n'évangélise pas, si on n'évangélise pas, on connaît Jésus, on sera sauvé. Hein, le fait qu'on on sache que Jésus est Dieu, on le confesse, non, on va voir. Alors, Actes chapitre 9 Verset 15 et le verset 16. à chapitre 15. Je vais chercher 9. Chapitre 15, verset 16. Alors, je lis la parole de Dieu. Après cela, je reviendrai, je... Non, non, Acte chapitre 9. Ah, Actos, le j'étais chapitre bien 9. à 9, c'est bien ce que je dis, j'étais déjà à 9. Acte chapitre 9, verset 15 et le verset 16. D'accord, 9, versets 15 et 16. Alors, je lis la parole de Dieu. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Amen. Amen. Donc ici, c'est Dieu, c'est Jésus qui parlait, c'est le Seigneur qui parlait à Ananias, Mhm. qui l'exhortait à aller prier pour l'apôtre Paul, donc qui était Saul de Tarse, qui était devenu aveugle après la révélation que Paul avait reçue donc du Seigneur. Il avait connu Jésus et Jésus lui a dit d'entrer dans la ville, donc à Damas, où il partait se saisir des disciples du Seigneur et les mettre en prison. C'est un chemin faisant qu'il a été, il a eu la révélation donc du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui a dit donc d'entrer. Il a posé la question à Jésus, que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui a dit d'entrer dans la ville et qu'on va lui dire ce qu'il doit faire. Donc, la maison dans laquelle il était, Dieu va parler à Ananias et pour lui dire d'aller prier pour l'apôtre Paul, donc pour Saul de Tarse. Et Ananias ne voulut pas partir parce qu'il connaissait Paul comme quelqu'un, Saul comme quelqu'un donc qui inspirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, la violence. Donc il ne voulait pas partir. Donc c'est là que Jésus lui dit non, en fait. Donc le Seigneur va lui dire non, en fait, je l'ai choisi. J'ai mis ma main sur lui, je l'ai choisi. Il sera Mm, pour moi un instrument qui va porter mon nom. Écoutez très bien. mm, En parlant de l'évangélisation, en fait, il va parler de moi aux fils d'Israël, il mm, va parler de moi au roi, il va parler de moi aux nations. C'est-à-dire, il va évangéliser. mhm. Donc, c'est cette souffrance-là. Et au verset 16, il dit quoi? Il va souffrir. Hein? Quand vous le lisez bien, le verset 15, le verset 16, plutôt. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir Offrir pour moi. pour mon nom. Voilà. Mhm. Ouais. Ça me renvoie, apôtre, à Philippiens 3 que je lisais hier. Et D'accord. il y a un passage comme ça dedans où le Seigneur dit que ses souffrances viennent compléter son œuvre de la croix. C'est ça. Alors, je ne sais plus à quel verset, mais je sais que c'est dans le Philippiens 3. Philippiens chapitre 3, d'accord. Et qui dit que toutes les souffrances que nous avons à souffrir pour Christ viennent compléter ces souffrances de la croix. OK. C'est ça. C'est ça. Philippiens, d'accord. C'est dans Philippiens 3. D'accord. Donc, le temps que vous trouvez celui-là, on trouve celui-là. Donc, je commente le verset 15 de Actes chapitre 9. Donc, Dieu dit que Paul va parler, va porter son nom, va parler de lui devant les rois, les nations et les fils d'Israël.
Et puis, cette hypothèse, on suppose que Paul a été choisi et puis il ne fait pas. Il ne parle pas de Jésus au fils d'Israël, selon que Jésus veut, donc le Seigneur l'a voulu. Il ne parle pas de Jésus aux nations. Il ne parle pas de Jésus donc au roi. Bon, Mhm. sera-t-il sauvé? Il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas être sauvé parce que c'est ce pourquoi Jésus l'a choisi. Et puis, bon, ce pourquoi il a été choisi, là, il ne fait pas. Oui, Donc, il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas être sauvé. Non, non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi il a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oui, malheur à moi. Dans ce malheur-là, il y a privation de la gloire, privation du salut. Privation du salut. mhm. Oui, oui. La privation du salut. Donc, il dit, c'est une nécessité, c'est une obligation pour moi d'obéir, de Amen, faire amen. l'évangélisation que le maître m'a dit. Oui, voilà. Amen. Alors, c'est le verset 10, je le lis, hein. Ainsi, je connaîtrai Christ, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Ainsi, je connaîtrai Christ, la OK. puissance de sa résurrection et la Mhm. communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Alléluia. Amen, amen. Dans ma version, il s'est mis, mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Amen, amen. Donc, c'est cela, servant de Dieu. Mm. Donc, tous ceux qui ne voudront pas mourir, mourir, c'est ne plus vivre pour soi, mais vivre pour le Maître. C'est-à-dire Amen, faire amen. ce que le Maître exige, faire ce que le Maître Jésus exige. Et Amen. donc, voilà un peu. Donc, si nous ne le faisons pas, en quoi est-ce que nous serons sauvés? On ne peut pas être esclave d'un maître. Le maître nous dit de faire des choses et puis on ne fait pas. Mais en quoi est-ce qu'on sera sauvé? Donc, on ne peut pas être sauvé. Le maître va nous appeler à la repentance. On n'a qu'à changer, mais si on ne change pas, si on ne se répand pas, on ne revient pas à lui, on ne peut pas être sauvé. Voilà, donc le salut, ce n'est pas un acquis. Amen, On amen. doit obéir. C'est pourquoi il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça, c'est donné dans l'Apocalypse. Amen, amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire que si on n'est pas fidèle jusqu'à la mort, on perd le salut. Jusqu'à la Et, mort. Tant et- qu'on et n'est je, pas mort, on doit toujours obéir à Dieu. Amen, amen. Et je voudrais rajouter quelque chose à cela, c'est que il faudrait savoir aussi que le diable, la parole de Dieu même le dit, hein, que le diable est rusé. Il est rusé. Donc ça veut dire que lorsqu'on marche avec Dieu, il peut venir de manière, comme on dit, il se déguise en ange de lumière. Il vient de manière très astucieuse pour tromper, pour tromper l'homme, l'homme avec un grand H, hein, pour tromper l'homme, il vient de manière astucieuse et il peut te dévier de tes voies, te dévier de Oui, ta marche, sans c'est même que ça. toi-même tu t'en rendes compte. Donc, tu vas poser des actes, tu vas prendre des décisions parce que le diable, quand il vient, il oppresse. Sa manière d'agir sur l'homme, c'est beaucoup dans l'oppression. Il va venir, il va t'oppresser. Il te met, tu as une situation devant toi, tu es dans une épreuve. Ça peut être une épreuve que le Seigneur te laisse passer pour que tu puisses te bâtir, pour que tu puisses grandir. Mais lui, il vient et il t'oppresse dans cette épreuve. Et toi, si tu ne fais pas attention et que tu te laisses manipuler par cette oppression, eh bien, tu vas prendre des décisions hâtives, des décisions qui vont te pousser à aller à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que tu peux te perdre. Parce qu'une fois qu'on est rentré qu'on a pris le mauvais sentier, c'est difficile de faire marche arrière. C'est ça. Mais Dieu est fidèle. Amen, Dieu est amen. fidèle. Dieu aide son peuple. Parce que malgré tout, dans tout ce qui doit se passer, se passera comme attaque du diable. Le Seigneur Jésus a dit, ceux qui sont son Église, les portes du séjour du monde ne doivent pas prévaloir. Donc, il Et y a la voilà, tentation. c'est C'est ça. ce pourquoi dans la prière de notre Père, il a dit, délivre-nous de la tentation. Tentation, c'est cela. Voilà. Donc, la tentation, c'est vrai.
Euh, on peut tomber, ça peut, mais on se ressaisit. Quand il y a la crainte de Dieu, on se ressaisit et puis voilà. Mais quand on est tombé et puis Dieu nous appelle donc à la repentance et qu'on se plaît dans le péché, mais c'est que non, on ne C'est connaît pas qu'il y a un Dieu. problème. Parce On peut pas. qu'effectivement, comme vous dites, on peut tomber, mais on se ressaisit. Parce que Jésus même, Voilà. lorsque il a fait son parcours durant sa marche jusqu'à la croix, il est tombé plusieurs fois. Les catholiques même font plusieurs stations, les stations de Christ pendant le chemin de croix, comme ils disent. Donc, du coup, Jésus même est tombé plusieurs fois, mais à chaque fois, il s'est relevé. Donc, ce qui signifie que nous aussi, on peut tomber, ça peut arriver qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu tombe. Mais ce qui compte, ce n'est pas le fait de tomber, mais ce qui compte, c'est comment on réagit par rapport à ça, comment est-ce qu'on se relève. Oui, juste, mais le tomber de Jésus n'est pas symbolique par rapport au péché. Non, ben non. Oui, sinon je comprends très bien ce que Mm. voilà vous dites. Mais pour parler de tomber dans le sens de faiblesse, quand on peut avoir des faiblesses dans la Je foi, comprends. on peut avoir des faiblesses, on peut tomber, ça peut arriver que ça soit un tomber du péché, puisque nous, on est des pécheurs. Donc, on peut tomber dans le péché, mais il faut savoir aussi revenir, se corriger et reconnaître. Oui, mais le péché, en fait, la parole te dit que étant en Jésus, nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes des justes. Voilà, lui, il nous appelle des On peut justes. commettre des Mais péchés. On peut commettre des péchés, pas des péchés, mais, c'est-à-dire que, mais en Christ, nous sommes justifiés. c'est Nous cela. sommes des Amen, 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 amen. C'est important de les le justes. préciser. Amen. Nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des justifiés, les justes. Selon Romains chapitre 3, verset 24. Ils sont Mhm. gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Et dans les livres des psaumes et tout cela, on a appelé les justes. Amen. Donc, les justes, voilà, les justes, les justes. Et en Alors, espérance. Nous sommes voilà, justifiés par Christ, mais notre voilà, salut est en espérance. Ça veut dire nous c'est ça. espérons être sauvés, mais nous ne le sommes pas encore. Voilà, voilà. Donc, il faut Mm. accomplir la mission du Seigneur, ce qu'il a pour chacun de nous. Voilà. Amen, Et amen. c'est des choses un peu complexes, souvent, des gens. euh, une fois, je priais et puis il y a un chant africain. Bon, il y a une sœur ici qui a chanté un chant qui dit, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Une fois, je priais et puis j'entends ce chant. Mm. Je priais, 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 priais. Parce que souvent, je dis, non, mais tu as déjà sauvé, voilà, bon, il n'y a rien. Et puis le Seigneur, je priais, priais, et puis le Seigneur me fait entendre ce chant, écris mon nom. Je dis, mais Seigneur, c'est de qui ce chant? Parce que le chant était un message que Dieu me donnait. C'était pas le chant, mais les paroles du chant. Écris mon Parole. nom, Seigneur, écris mon nom. Mm. Je dis, wow. Bon, de qui est-ce qu'il s'agit? De moi ou bien tu es en train de parler voilà, de quelqu'un d'autre? Il me dit, non, c'est de toi que je suis en train de parler. Je dis, waouh. Donc, je ne suis pas encore sauvé. Et oui, mais c'est en espérance. Il faut continuer donc à faire ce que je te demande de faire. Donc, c'est là que tu seras sauvé. Il faut continuer à faire. Il faut continuer à faire. Donc, ce que je te dis de faire, il faut faire. Amen, amen, Il amen, faut faire. amen, Donc, c'est vraiment, ouais, donc c'est vraiment complexe. Amen. amen, amen, Que le Seigneur vraiment nous aide. amen. Amen. Voilà. Donc, j'étais en train de terminer sur le cas de l'apôtre Paul. Mhm. Quand le Seigneur lui a dit qu'il va souffrir. Donc, je lui ai montré ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il va parler de moi. Et puis, supposons que ce que Jésus voulait que Paul fasse, lui, il ne fait pas. Il ne parle pas de lui. Il ne porte pas son nom devant les fils d'Israël. Il ne porte pas son nom devant les rois. Il ne porte pas son nom devant les nations. Bon, en quoi est-ce qu'il serait sauvé? Il ne peut pas être sauvé. Voilà. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide, Amen. chacun de nous, à faire ce qu'il nous demande. Église de Dieu, peuple de Dieu. Il nous a choisis. Nous sommes quoi? Ambassadeurs. Donc, Dieu n'est pas sur terre. On ne peut pas voir Dieu comme cela. Amen, Il amen. est esprit. Il est venu vivre en nous. Mm. Il a le Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu qui vit en nous. Donc, c'est pas nous qu'on doit connaître qui est Dieu. Non, c'est nous-mêmes, on n'obéit pas. Mm. Donc, est-ce que vous comprenez cela? C'est Dieu, Amen, non, amen. c'est nous. Parce qu'un esprit travaille avec des corps. Mm.
Donc, C'est c'est ça. quoi là, des hommes et des femmes qu'il a choisis, à qui il a donné son esprit, Esprit Mm. Saint. Donc, c'est Dieu qui est venu vivre en nous. Amen, amen, Pour amen, qu'on vive, amen. pour qu'on fasse ce qu'ils disent. Là, si on ne fait pas, on sera sauvé comment? Mm, Non, Dieu est fâché. Mais moi, je suis un esprit. Comment les gens vont me connaître? Les mm, gens ne peuvent pas me connaître. C'est vous qui avez choisi. Vous êtes ambassadeur. Vous me représentez sur la terre. Vous êtes ma femme. Vous êtes mon épouse. Et vous mm. devez vous soumettre comme une Amen, épouse soumise à son amen. mari. Je suis votre chef. Je suis votre sauveur. Ça, c'est Mm, Éphésiens chapitre 5, verset 23. Il dit car Christ est le chef mm, de mm. l'Église, dont il est le sauveur. Dans lui, tu vas nous sauver, on doit obéir. Amen, Amen. amen, amen. On va s'arrêter là, c'est moi de Dieu. Oui, sinon il y aura encore beaucoup à en dire. Amen, c'est ça. Nous allons dire merci au Seigneur euh, pour tout cela, que Dieu nous aide à obéir, Amen. qu'il aide l'Église à l'honorer. Quand on entend ces paroles, Dieu parle, dit non, juge sur cette génération, pendant 40 ans, juge cette génération en dégoût. Ouais, ce sont des paroles très fortes, sorties de Dieu, sorties de Dieu. Il dit Israël, pendant 40 ans dans le désert, je les ai eus en dégoût, cette génération. Un Mm, peuple qui est égaré, le cœur égaré. Ils ne connaissent pas mes voix. Waouh, c'est choquant. mm, Ah, mais c'est Dieu qui l'a dit. C'est lui, c'est ce peuple que Dieu a dit, mon peuple. Il dit, mon peuple. Il dit, il les a eu en dégoût. mm. Oui. Prions vraiment que le Seigneur nous aide, que le Seigneur aide l'Église à obéir, ces hommes et ces femmes qu'il a choisis sur la terre, que nous puissions lui obéir, l'honorer, faire sa volonté, qu'il nous sauve de la tentation, que chacun obéisse selon son don d'évangélisation, selon que le Saint-Esprit le conduira, selon que le Saint-Esprit le guidera. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons. Puissant, Merci ce jour, Seigneur, pour nous te bénissons. ta parole, nous te remercions. Ta parole qui est une lampe, c'est une lampe. David le disait, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous éclaire. Nous prions, Seigneur, tu as choisi des hommes et des femmes que tu appelles l'Église, des hommes et des femmes qui t'appartiennent, des hommes et des femmes à qui tu as donné ton esprit. Et ta parole déclare que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Or, c'est toi qui es Dieu. Celui qui n'a pas donc l'esprit de Christ n'appartient pas à Dieu. Il ne peut pas être ajouté à l'Église. Actes chapitre 2, verset 47, ta parole déclare que tu ajoutais, toi le Seigneur, tu ajoutais à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est ceux qui sont sauvés que tu ajoutes à l'Église. Oui, sauvés à qui? Ça, des gens à qui tu as donné ton esprit. Tu as donné le Saint-Esprit, tu as donné le Saint-Esprit, tu as donné le Saint-Esprit, tu as donné, et tu les as ajoutés à l'Église. Et tu veux que cette Église travaille pour, Seigneur, ta volonté. Que cette Église, Seigneur, éternelle, oui, elle te représente. Par elle, on doit découvrir qui est l'époux. Oui, qui est l'époux que tu es. Par cette épouse qui est l'Église. Découvrir qui est l'époux, qui est toi, Jésus-Christ. Et cette épouse qui est l'Église doit se soumettre, doit obéir. Aide l'Église. Aide-nous, Seigneur, à faire l'évangélisation, selon que tu le veux, par ton esprit. Et c'est pourquoi Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oh oui, Seigneur, aide-nous. Il dit, c'est une nécessité qui m'est imposée. Cela n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est une nécessité qui m'est imposée. C'est une obligation pour moi de le faire, d'annoncer l'évangile. Et malheur à moi si je ne le fais pas. Seigneur, nous prions. Aide l'Église, aide tes serviteurs, aide tes serviteurs, oui, tes servantes, ton peuple, Seigneur, à t'obéir. Délivre-nous de la tentation. Délivre tes serviteurs, délivre tes servantes de la tentation, la séduction du diable. Le diable qui vient et empêche de t'obéir. Au nom de Jésus, délivre-nous de la tentation, délivre-nous de la tentation, délivre-nous de la tentation. Qui se manifeste, éternel Dieu de gloire, qu'il y ait des témoignages, Seigneur, que tes enfants soient arrosés, éternel Dieu de gloire, de ta grâce, Seigneur, de ta faveur divine, qu'il y ait, éternel Dieu de gloire, éternel, séduction du diable, séduction du diable, séduction du diable, séduction du diable, tous ceux qui sont liés, tous ceux qui sont emprisonnés, tous ceux qui sont influencés, tous ceux qui sont oppressés par la séduction du diable, libère les seigneurs, 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 libère les seigneurs.
Que chacun soit dans la moisson. Que chacun rentre dans la moisson. Que chacun soit dans la moisson. Que chacun travaille dans la moisson. Au nom de Jésus de Nazareth. Que chacun travaille dans la moisson. Que chacun travaille dans la moisson. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont en train de dormir. À l'image des 10 vierges qui partaient à la rencontre de l'époux, qui se sont endormies. Elles étaient assoupies. Elles se sont endormies. On cria, Seigneur, au milieu de la nuit, hey, réveillez-vous, l'époux arrive. Que ceux qui sont endormis se réveillent, se réveillent, se réveillent. Tous ceux qui sont morts ressuscitent pour ta volonté, pour ton plan. Et Ézéchiel a dit, Ézéchiel chapitre 37, verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entra en eux, il reprit vie, il se tint sur les pieds. C'était l'armée très, très nombreuse de Dieu. Ton armée, ton église, tes serviteurs, tes servants, tous ceux qui sont morts, ressuscite-les. Tous ceux qui sont endormis, réveille-les pour la moisson. Réveille-les pour la moisson. Réveille-les pour ton œuvre. Réveille-les pour ta volonté. Par ton esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, comme tu l'as dit. Oui, par Seigneur, ton serviteur, Ésaïe, oh, alléluia. Oh, oui, lève-toi, Ésaïe, le chapitre 60. Lève-toi et sois éclairé quand ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi, se lève sur toi, se lève sur toi, se lève sur toi. Que le peuple se lève, tes serviteurs se lèvent, tes servants se lèvent, l'Église se lève, ton épouse se lève, au nom de Jésus, pour la moisson, pour le salut des âmes, au nom de Jésus. Nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci. Louange à notre Dieu. Merci. Amen. Amen. Merci. Merci Jésus. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur ouvre les portes à cette émission dans les nations. Amen, amen, amen. Que sa volonté soit faite au nom de Jésus. Que chacun reçoive sa part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, écoutez. Eh bien, voilà. Eh bien, merci, apôtre. Merci, en tout cas, pour cette belle prière et ce temps de partage devant l'Éternel. Il dit dans sa parole que nul ne vient à lui s'il ne l'a d'abord attiré à lui. Donc, ma prière aujourd'hui, ce jour, c'est que le Seigneur puisse attirer à lui un maximum de ses enfants, un maximum d'ouvriers, parce qu'il a dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc, il attire à lui un maximum d'ouvriers pour le travail, afin que la moisson se fasse et que chacun de nous prenne sa part de responsabilité, qu'on se sente concernés tous autant que nous sommes. N'attendez pas d'être dans le ministère pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Bon, bah écoutez, je vous remercie donc d'être venu sur le plateau charismatique. Merci, c'est toujours avec grand plaisir que je vous accueille. Et je vous dis à très très bientôt, apôtre. Gloire à Jésus. À très bientôt, servant de Dieu. Amen, amen. Soyez bénis. Amen.